Si tu te réveilles fatigué sans raison, du genre que tu as dormi longtemps, tu t'es couché assez longtemps pour pouvoir récupérer, mais tu te réveilles fatigué et ceci c'est de manière constante. Alors laisse-moi te dire que ceci n'est pas un simple manque de sommeil, mais une perte d'énergie nocturne. Et donc, si ceci persiste, cela laissera place à la longue, à la faiblesse, à la malchance, à des blocages sans explication. Alors pour te protéger, un truc très simple, quand tu te réveilles le matin et que tu t'es senti comme ça, avant de sortir de chez toi, tu prends ton bain normal et après maintenant, dans un autre seau, tu mets l'eau, tu rajoutes du sel, un peu de citron, tu te laves avec et tu laisses sécher. Tu n'utilises pas ta serviette pour te sécher, non, tu laisses sécher et tu sors. Ça, c'est une manière de te prévenir. Mais si tu sens qu'après cela, ça n'arrête pas, tu as toujours la même sensation, alors va vers ton maître spirituel ou alors la personne qui te suit spirituellement parlant, tu lui fais part de ce problème parce qu'une chose est claire, il s'agit clairement du vol d'énergie et il s'agit ainsi des blocages, de malchance et tout. C'est-à-dire que quand tu dors là, c'est qu'on est en train de faire sur toi, c'est ça que tu ressens à ton réveil, comme ça que ton corps n'arrive pas à suivre. Faites très attention aux habits que vous perdez. J'ai lavé mon habit et puis c'est perdu. Je ne vois plus ma culotte, je ne vois plus mon soutien, je ne vois plus mes sous-vêtements, je ne vois plus mes chaussettes. Laissez-moi vous dire que à chaque fois que vous perdez ce type d'habit que je viens de citer là, vous êtes en danger parce que sur ces derniers, vous avez transpiré. Alors, je tiens à vous dire de faire très attention. Lorsque vous perdez cela, soyez très alertés parce que votre vie est en danger, votre destinée l'est tout autant et ainsi que vos projets d'avenir, ce dans quoi tu es maintenant et ce que tu prévoyais même faire. Parce que je n'ai plus à vous faire un dessin pour vous expliquer que ceci est dû au fait que quand tu perds cela, tu ne sais pas. La personne qui a récupéré ça, la personne qui a même volé ça, si on va dire ça, ce qu'il peut faire avec, les blocages qu'il peut te donner, la destinée qu'il peut prendre et ramener cela à son avantage. Alors faites très attention. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir si vous le pouvez. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci. Voici ces animaux que si tu vois en rêve, cela annonce que tu as une grande destinée ou que tu es destiné à accomplir de grandes choses sur cette terre. Je vais commencer par l'hibou ou la chouette. Alors si tu vois cela, sache déjà aujourd'hui que l'hibou symbolise la sagesse cachée. L'hibou est le gardien des secrets. Et alors, quand tu vois, retiens bien le contexte dans lequel tu l'as vu dans ton rêve, la posture qu'il avait et la manière dont il interagissait avec toi. En deuxième position, nous avons l'aigle. Si tu vois l'aigle dans ton rêve, il faut savoir que l'aigle est le symbole de l'intelligence, d'une vision poussée. C'est-à-dire que ce que l'aigle voit à des milliers de kilomètres, toi, tu ne peux pas voir ça, toi, personne normale. Alors, déjà, de prime abord, je le redis, si tu vois ces deux animaux dans ton rêve, sache que cela annonce que tu es une personne destinée à faire de grandes choses. Maintenant, pour être plus sûr, pour mieux savoir, pour mieux comprendre, retiens la posture dans laquelle ces deux étaient, retiens les circonstances de votre échange dans ton rêve, ce qui s'est passé. Cela sera très important pour toi quand tu devras le dire à ton maître spirituel ou à la personne qui te suit. Ici Alicia Lotus, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu le peux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Il faut comprendre que lorsque tu ne pries pas, c'est l'ennemi qui parle. Et chaque silence spirituel devient ainsi une autorisation pour l'ennemi. Tu penses que tu es silencieuse? Non, non. Tu es silencieuse dans le naturel. Oui, mais dans le monde invisible, sache que ton silence est perçu comme un feu vert. De ce fait, quand tu ne déclares pas, l'ennemi occupe l'espace. Alors, sache qu'il est temps de reprendre ta voix. Il est temps de déclarer la vérité, la vie, la paix et retiens que ce que tu ne dis pas en prière, l'ennemi le réécrit en sa manière. La parole de Dieu nous a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai, selon le psaume 81, 11. Donc, ce que tu ne dis pas en prière, sache que l'ennemi va le réécrire à sa manière. Nous devons prier. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura parlé. J'espère que derrière cette dernière, tu as compris ce que tu devrais comprendre. Si en ce moment, tu sens que ta vie de prière, ça ne va pas, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à te mettre en présence de l'Éternel, sache que ceci est une attaque. Et alors, pour enlever cela derrière toi, pour recommencer à réécrire ta vie, il faudrait que tu prennes autorité, un peu comme je vous ai expliqué dans cette vidéo. Parce que quand tu ne le fais pas, l'ennemi le prend pour toi et il fait de ta vie
ce qu'il veut. Un bon entendeur s'aligne. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. Ça m'aide énormément. Ça me montre que vous aimez ce que je fais. Ici Alicia Letus. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, we must pray. Merci.